elle est d'autant plus forte que la fin a été pas facile. Je savais qu'il y aurait du monde à l'arrivée, mais ouais, ça fait chaud au cœur. Parce que l'arrivée là cette nuit, elle était quand même pas. C'était pas une arrivée un peu bizarre, quoi. Un peu tout seul au large, sous la pluie, dans pas de vent. On a bien fait d'attendre ce matin pour arriver et voilà, avoir pu retrouver l'équipe super arrivée. On a l'impression que cette course est un long chemin de croix pour toi. Non, pas tout le temps. Heureusement, parce que non, ça n'a pas été tout le temps un chemin de croix. Elle a été dure, mais je pense qu'elle a été dure pour tous les marins. Et chacun a eu son lot de soucis, et c'est ce qui fait le sel de cette course. Maintenant, c'est sûr que la remontée de l'Atlantique, voilà, il y a eu des cartes météo pas faciles à jouer, des avaries. Il a fallu faire avec tout ça, mais je suis hyper fier en fait d'avoir terminé. D'être arrivé ici en regardant l'énergie que je voulais mettre du début à la fin. Et fier de ramener un bateau en bon état. Voilà, il y a eu des problèmes, quelques petits soucis, mais je suis super fier de l'équipe, de ce qu'on a fourni là depuis 3 ans pour arriver à un bon bateau comme celui-là qui m'a donné quand même beaucoup de plaisir. Voilà, après c'est sûr que le résultat sportif il n'est pas celui qu'on espérait en partant. Et je pense qu'on m'aurait donné ma place au départ, j'aurais pas signé et ça aurait été bien con. Parce qu'au final, voilà, ça a été une belle course et, avec de la régate un peu à tous les étages. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, parfois moins, mais voilà, c'est ça aussi qu'on va chercher sur un tour du monde. Mais non, très fier de ce qu'on a réalisé avec tout le groupe. On te sent très ému par rapport à il y a 4 ans. Elle a quoi de différent de cette arrivée? C'est une équipe un peu différente, une équipe qui s'est étoffée, plus de monde, il y a eu beaucoup d'énergie de mis autour de moi, autour du bateau. Et je sais que voilà, même si l'objectif de départ il était vraiment d'essayer de jouer devant et les premiers rôles, je pense qu'il ne faut rien regretter. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette course, c'est qu'on ne peut pas être déçu finalement. Et moi c'est ce que je vais retenir, c'est que voilà, j'ai pas envie d'avoir d'amertume parce que on a mis toute l'énergie du début à la fin, de la construction du bateau jusqu'à l'arrivée de cette course. J'ai pas baissé mon niveau d'intensité, même quand il y a eu les problèmes. Et voilà, je suis fier de ça. Bravo. Merci. Bravo. Ouais. Comme on n'engage plus et que ça va plus vite, c'est aussi la grosse particularité de ce Vendée 2024, c'est que en fait personne n'a levé le pied et ça a été pied au plancher avec un niveau qui est juste hallucinant. Et ouais, il y avait un groupe là de 10-15 bateaux qui n'a pas molli, quoi. Et c'est vrai que le niveau par rapport à 2020, il est sans commune mesure. Mais le niveau technique, le niveau des équipes, le niveau des marins, des bateaux. Et ouais, c'est ce que je retiendrai, c'est que là on est souvent sous les Vendées, ça navigue un peu différemment dans le sud, là ça n'a pas été le cas. Ça a navigué très très vite et voilà, mais c'est ce qu'on vient aussi chercher. Tu reviens à chercher? Et c'est pas une question auquel il faut répondre là. Non. Ça serait pas bien, je pense. On prend rendez-vous dans 2 mois ou 3 mois. Il faut prendre le temps de digérer la course. Ça dépend, je sais pas, les 3 gaziers de devant, là, pareil, ils reviennent. Ils disent comme toi. Ça va dépendre de leur réponse aussi. On continue en Ok, merci. On continue en conf de presse. Merci beaucoup, merci Thomas. Merci. Thomas. Ça va? Très fier de mon équipe. Je suis fier de moi aussi parce que il y a eu, mais comme pour beaucoup de bateaux, beaucoup de concurrents, plein de péripéties et finalement j'ai réussi à garder et à mettre l'énergie du début à la fin. Et donc je suis très très fier de ça. C'est sûr que on s'est préparé depuis 3-4 ans
pour la gagne, pour aller chercher jouer les premiers rôles sur cette course. Ça a été le cas un peu, mais voilà, il y a quelques gaziers là qui ont été bien meilleurs et qui ont fait une course formidable, incroyable. Mais j'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie d'avoir d'amertume parce que voilà, je sais qu'avec l'équipe on a tout donné pour faire un magnifique bateau qui m'a donné beaucoup de plaisir sur l'eau, qui m'a fait de temps en temps quelques crasses aussi. Mais au final, voilà, je suis fier de cette course et il y a eu beaucoup d'émotions. Ça a été dur. Il y a eu des moments de grâce. Il y a plein de choses qui se sont passées pendant ce tour du monde. C'est ce que je retiendrai. Voilà, c'est pas la place qu'on espérait. On m'avait dit je finirais 7ème au départ, j'aurais pas signé, j'aurais été con. Au final, voilà, je regrette rien et je suis content d'être là aujourd'hui parmi vous après un joli tour du monde. Et nous on est contents. Fin de l'Indien, quand je vois pas vraiment d'ouverture pour recoller avant le Cap Horn, voilà, c'est compliqué, même si on espère toujours voir une opportunité s'ouvrir et les premiers s'arrêter, mais bon, les premiers ils ont eu une espèce de billard du début à la fin et voilà, qui s'est jamais arrêté et l'opportunité n'est jamais venue, mais je pense que fin de l'Indien, quand moi je m'arrête dans l'anticyclone avec les premiers vraiment creusent l'écart très fort, je me dis que c'est compliqué. Ça a été un moment dur ma course à ce moment-là. Parce qu'on y va pour la gagne et qu'à ce moment-là on n'est qu'à moins demi-tour du monde et on sait que ça va être très dur. Et en même temps, j'ai pas perdu au champ, je me suis retrouvé dans un groupe avec Jérémy, Nico, avec des marins excellents, donc je me suis marré vraiment à régater avec eux et j'ai pris énormément de plaisir. Une belle trace dans le Pacifique. Voilà, et puis d'arriver avec un peu d'avance au Cap Horn, c'était vraiment un moment chouette de la course.